Bienvenue sur le podcast Shift You, un podcast pour vous aider à faire shifter votre conscience. Au-delà des frontières du réel, vous retrouverez ici des interviews et des podcasts en français sur les sujets de la conscience, de l'ouverture au monde. Shift You, c'est pour toutes les personnes en recherche de plus de sens et de plus de sacré. C'est un podcast qui remet les curseurs sur l'essentiel. Merci de votre écoute. Bonjour Maude, bienvenue à tous pour les personnes qui sont en live sur les différents réseaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook et pour ce podcast et la chaîne YouTube parce que toutes les interviews de ce mois-ci spécial maternité seront en replay sur le podcast et ma chaîne YouTube et seront aussi partagées à mes intervenantes ce mois-ci qui pourront elles-mêmes partager tout ça. Bienvenue à tous et toutes celles qui nous rejoignent en direct. Pour information, pour Instagram, je vais regarder Maude qui est en face de moi. On va regarder en face de nous, principalement parce qu'on échange ici toutes les deux via Zoom. Si vous avez des questions sur Instagram, merci de les mettre dans la boîte à questions pour qu'on puisse les regarder en fin de live. Et voilà. Merci Maude d'avoir accepté l'invitation pour ce mois-ci. Eh ben, merci à toi de ton invitation, vraiment enchantée. Alors Maude, tu es spécialisée dans différents axes, en tout cas comme entrée en matière. Si je devais te présenter en quelques mots avant que tu ne le fasses bien mieux que moi sans doute, dans ton activité, tu mets une emphase toute particulière sur les émotions, une parentalité bienveillante, l'accompagnement pour les mamans, pour les couples aussi, principalement en ligne, mais ça on en reparlera. Aujourd'hui, on va parler de tous ces sujets de prédilection puisque tout tourne autour de ces axes-là. Et tu as aussi ouvert ton podcast, S'élever en même temps que son enfant, il y a plusieurs années. Quand est-ce que tu l'as ouvert, le podcast? Eh ben, écoute, il va fêter ses 4 ans. Cette année, il fêtera ses 4 ans déjà. Super, c'est la saison 4. Un petit morceau. Ouais. Et, déjà, le nom du podcast en lui-même nous donne la couleur. Ça nous donne la couleur de ces grandes thématiques et cette grande thématique qui te parle et qui te tient à cœur. S'élever en même temps que son enfant, ça a beaucoup de sens aujourd'hui, effectivement, pour beaucoup de femmes, pour beaucoup de familles. Ça va, je t'ai présenté comme il le fallait. Mais oui, parfaitement. Parfaitement. Je voudrais ajouter quelque chose sur qui tu es, tes accompagnements. Ouais, bah écoute, me présenter, donc oui, Maude, effectivement, j'aime me définir comme une maman parfaitement imparfaite. Parce que même si je prône, entre guillemets, l'éducation bienveillante, positive, quel que soit le nom qu'on lui donne finalement, j'en reste pas moins une être humaine, enfin un être humain qui quelquefois se trompe, quelquefois n'a pas les bonnes réactions, et puis au contraire c'est plutôt une bonne chose parce que en étant imparfaite justement, j'apprends à mes enfants comment on fait pour réparer. J'apprends à mes enfants que la perfection c'est un mirage, un poison doré, mais que c'est une utopie, c'est pas une réalité, et que c'est surtout pas un objectif vers lequel se contraindre. Donc ouais, je suis maman, j'ai 3 enfants qui auront cette année 11 ans, 9 ans et 6 ans. Voilà. Et donc effectivement, je suis coach parental et moi mon truc c'est vraiment d'accompagner les parents dans ce choix d'une éducation respectueuse de leur enfant, mais que cette bienveillance qu'ils veulent pour l'enfant, qu'ils se l'appliquent également pour eux-mêmes. Parce que trop souvent, je vois, et je le vois parce que je l'ai été moi aussi, quand je suis devenue maman et que je me suis dirigée vers la bienveillance, naturellement pour mon grand, quand il est né, je me suis mis dans ce carcan de la mère parfaite, d'oublier mes besoins, d'oublier qui je suis pour lui. Spoil, c'est le crash assuré. C'est le crash assuré.
Donc ouais, non, voilà, c'est vraiment ça, c'est d'accompagner les parents dans une éducation plus respectueuse, mais en se comptant dans l'équation. On compte, Mm, voilà. mm. Donc c'est Parfaitement. déculpabiliser et vraiment, ouais, parfaitement imparfait. J'ai envie de te dire, c'est ça qui résume le mieux. Mais c'est intéressant parce que du coup, tu mets aussi en lumière, je pense, un axe de la société qui peut être très culpabilisant, qui peut être très enfermant aussi, avec beaucoup de pression. Alors, beaucoup de pression, peut-être pour les femmes, pour les mères, mais pas que, pour le couple, pour l'image que l'on donne aussi en société aux autres. Il y a tout ça qui est lié, je trouve, tu vois, moi en étant jeune maman d'une petite fille de 4 mois, c'est tout frais, mais évidemment qu'il y a tout un tas de paramètres de questionnement qui arrivent, les uns successivement à la suite des autres, où bah, tu passes partout, par les peurs, par les sensations de pas faire parfois ce qu'il faut, et puis tu te réalignes dans cette conscience pour te dire non, je suis en train de vivre le chemin que je dois vivre et plus je mets de conscience sur ce que je fais, euh, bah plus c'est parfait justement c'est parfaitement imparfait comme tu dis, mais c'est parfait dans nos chemins d'existence, que ce soit pour nos enfants ou pour nous en tant que maman, parce qu'on parle principalement de nos expériences de maman avec Maud, bien sûr. Comme tu disais tout à l'heure, on inclut l'homme, le père, les parents, le couple, mais évidemment, bah, sur ce mois de la maternité, on axe sur nos expériences de maman aussi. Mais c'est vrai que ça soulève beaucoup de choses au niveau de la société, je trouve, et de ce qu'on attend peut-être des femmes aujourd'hui, des mamans, Ah oui. Et puis principalement. de nous envers nous-mêmes. Ouais. Parce que tout en étant, on peut très bien avoir des valeurs je veux dire, de féminisme, parce que je me considère comme quelqu'un qui porte haut des valeurs de féminisme, d'égalité entre les genres, ce genre de choses. Et pour autant, inconsciemment, on se retrouve pétri bah, dans la société dans laquelle on a grandi, l'éducation qu'on a reçue, et on peut se retrouver en paradoxe finalement entre nos convictions profondes et puis tout ce qui est inscrit en nous qu'on a pris pour acquis. Voilà, moi j'ai débuté dans la maternité, bah, toute féministe que je voulais être, je me trouvais, je devais être une bonne maman, tenir bien ma maison. L'enfant, tu sais, cette image de l'enfant vitrine, c'est-à-dire que le comportement de mon enfant va refléter la valeur que j'ai moi, en tant que maman, en tant que personne, en tant que femme. Donc du coup, quand ton enfant n'a pas le comportement attendu, ah bah là, ça vient chatouiller sévère, ça vient créer un déclencheur émotionnel parfois fort, qui peut nous conduire à avoir des réactions complètement disproportionnées. Et là, si on n'est pas ouvert à la remise en question que va nous apporter notre enfant, bah ça peut clasher fort en fait. Et Ouais. puis ça peut venir finalement ternir la relation qu'on veut construire avec notre enfant. Ouais, tout à fait. Et puis il y a une espèce de dissociation qui se fait entre effectivement cette image de la mère parfaite dont tu parles et puis la réalité, et ça peut créer énormément de souffrance. Et je pense que évidemment, c'est pas que je pense, c'est que je sais qu'évidemment une mère en souffrance va générer aussi un cadre qui va être souffrant pour les enfants, et personne ne sera gagnant dans cette équation en fait. Exactement. Tu sais, moi, le constat premier finalement que j'ai fait, alors avec beaucoup de recul, hein, et c'est pour ça que ce que je fais aujourd'hui, pour moi, je veux vraiment donner des raccourcis, qu'on passe pas par les galères que j'ai pu vivre moi. Voilà, c'est vraiment donner des raccourcis, mais finalement, c'est que tout ce qu'on ressent, que ce soit le malaise des remises en question que va provoquer notre enfant, le sentiment de culpabilité qu'on peut avoir, les colères, peu importe, tout ça, en fait, ce sont des émotions. Et à partir du moment où on va chercher à comprendre l'émotion, pas juste, tu sais, mettre un pansement. Des fois, on dit juste, oui, faut gérer ses émotions. Mais c'est pas un dossier que tu mets dans un classeur et que tu ranges dans un placard. Ça se gère pas des émotions. Ça se vit, Ça se vit. ça se comprend. Faut comprendre le message de l'émotion. Ça s'accueille et ça s'exprime ensuite.
Et tout ça, bah, on l'apprend pas en fait. On nous l'apprend absolument pas. Et on se trouve complètement démunis. Et finalement, bah, c'est notre pilote automatique qui va venir réagir à notre place. Et bien souvent, quand on fait le choix d'une éducation différente de celle qu'on a connue, bah, on n'a pas ces automatismes-là. Ces automatismes-là, ils vont être liés à l'éducation qu'on a reçue, peut-être trop autoritaire, peut-être trop laxiste, peut-être peu importe si tu veux, mais on va revenir avec nos vieux automatismes qui n'ont rien à voir finalement avec le choix d'éducation qu'on veut. Donc pour moi, le plus important, c'est finalement d'écouter. La porte d'entrée, c'est d'écouter l'émotion, de l'accepter. J'ai le droit d'être en colère contre mon enfant. J'ai le droit de regretter, je vais dire un gros tabou, mais de regretter d'être mère par moment, de ne plus avoir la tranquillité que je pouvais avoir avant. Ce sont des sentiments tout à fait légitimes. En fait, l'important, c'est de comprendre le message des émotions qu'on ressent. Ben, si je prends ce fameux tabou du je regrette par moment d'avoir des enfants, c'est finalement le message derrière, c'est j'aime bien avoir un temps pour moi. Et à partir du moment où on comprend ce message-là, eh bien, on peut le communiquer aux autres. On peut l'expliquer à notre enfant, à notre conjoint. On peut passer à l'action finalement pour trouver des solutions et faire en sorte que la situation qui a généré ce débordement-là, ne revienne pas, ou en tout cas, plus aussi souvent. C'est ça, pour moi, vivre les émotions, tu vois, et le plus gros enseignement que j'ai eu en devenant maman. Ouais. Mais c'est essentiel de le rappeler. Alors les émotions, c'est vrai qu'on peut les prendre sous plein d'angles différents. On n'a pas, toi et moi, Maud, évidemment, la même façon de les aborder. On n'a pas la même vision, voilà, de notre accompagnement, bien sûr, et c'est ce qui fait la différence de chaque accompagnant sur Terre. C'est vrai que je te rejoins dans le sens que pour moi, les émotions, tu me diras si ça te parle et si ça résonne aussi pour les personnes qui sont là et qui nous écouteront. Les émotions, pour moi, je les présente toujours sous forme de porte, de portail, c'est-à-dire que elles sont là pour quelque chose. On a tendance à vouloir, surtout aujourd'hui avec le développement, le boom du développement personnel et le boom des méthodes, on entend beaucoup ce message de changer ses émotions, changer sa façon de voir les choses, changer, etc. Je suis d'accord et pas d'accord parce que toutes ces choses que nous vivons sont parfaitement orchestrées. Les émotions que nous vivons, elles ont un sens hyper important, hyper profond, qui va nous servir de portail pour accéder à autre chose. Pour moi, j'appelle ça des portails qui nous permettent d'accéder à plus de conscience. Et c'est exactement ce que tu dis aussi, c'est de pouvoir voir ces émotions, de pouvoir les comprendre. Qu'est-ce qu'elles m'indiquent? C'est pas juste je regrette ci ou ça, mais c'est plutôt j'ai un besoin qui n'est pas entendu. Et du coup, je passe par ce portail pour me permettre de mettre de la conscience dans un premier temps. Et puis, en fonction de ça, on peut se dévouer, être en dévotion à l'expérience que l'on vit. De se dire, ah ok, donc j'avais pas vu ça, j'avais pas ressenti ça, et après, j'en fais ce que je veux. C'est-à-dire, je mets finalement une deuxième conscience un peu plus augmentée dessus, en me disant, qu'est-ce que je fais de ce constat? Qu'est-ce que je fais de cette information? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin de plus de temps pour moi, effectivement, ou pas? Ou est-ce que je suis capable de transcender ce besoin en me disant, non, finalement, je trouve exactement ce dont j'ai besoin dans cette relation à mon enfant. Et ça me permet un épanouissement, ça permet de regarder aussi les choses différemment. Ouais, Ça te parle, exactement. ça aussi? Complètement. Complètement. C'est ce que je parle souvent du changement de regard. Des fois, on est tellement la tête dans le guidon dans notre vie que quelquefois on prend pas le temps. Ce sont des biais cognitifs finalement. On tombe dans le piège des biais cognitifs de croire que l'autre pense comme nous, agit comme nous. A fortiori, un enfant n'aura pas la même construction mentale que nous. En plus, en fonction de sa maturité, il va être capable ou non de certaines choses. Quelquefois, juste faire un pas de côté pour analyser la situation d'une manière factuelle, en disant non, mon côté émotionnel, ok, ça compte. Faut pas le mettre de côté, il faut pas l'oublier. Hein. Mais juste pendant un temps, je le mets de côté, je me mets à la place de mon enfant, je change d'angle sur la situation. Et en fait, des fois, ça n'a strictement rien à voir.
je vais te prendre un exemple tout bête, mais un enfant qui te demande une banane et puis tu épluches la banane, tu lui donnes et il se met à exploser de pleurs. Tu lui dis, mais tu veux une banane, je te donne une banane. Je comprends pas. Et donc nous, en tant que parents, on voit sentir de la frustration de se dire, mais attends, enfin, tu me donnes une banane, je te donne et t'exploses de colère. C'est quoi ce beans? C'est un caprice, c'est tout ce que tu veux bien. Mais si tu te places du côté de l'enfant, ça peut être tout simplement dire, je voulais une banane, certes la manger, mais moi aussi je voulais faire par moi-même comprendre. Et là, moi, c'est de la frustration. Tu m'as retiré cette possibilité-là. Euh, Tu vois, enfin, je te prends le coup de la banane parce que j'ai envie de te dire, il est presque classique, mais c'est presque toujours ça en fait. C'est presque toujours ça. Nos enfants ne nous cherchent pas. Ce ne sont pas des petits êtres démoniaques qui viennent sur Terre pour nous pourrir la vie. Ça, c'est... c'est effectivement un rappel, mais je crois qu'on met une conscience dessus aujourd'hui et tu accompagnes justement des femmes qui vivent des épreuves où elles se posent tout un tas de questions sur... tu parlais de frustration de l'enfant et que l'enfant n'était pas là pour, pour nous pourrir la vie, bien évidemment. C'est que le langage à décoder, parfois des nouveau-nés, des petits bébés, des enfants, euh, s'apprend en faisant. Et ça nous demande du coup une capacité d'analyse, d'intuition, d'observation aussi qui est décuplée, qui sont décuplées parce que on apprend aussi un nouveau langage avec notre enfant et on a besoin de transcender beaucoup de limitations de nos perceptions, de notre humain un petit peu contrôlant et d'aller au-delà. Tu vois, c'est pour ça que je parle beaucoup de transcendance, moi, quand je parle de maternité, parce que bah, tu vas au-delà de ce que tu vois, de ce que tu pensais être capable de faire. Tu vas au-delà d'une forme de conscience aussi. Voilà, tu fusionnes presque avec ton enfant pour comprendre ses besoins d'une autre manière, en fait. Exactement. Et en plus, c'est quelque chose à laquelle on n'est pas préparé. C'est quelque chose à laquelle on n'est pas nécessairement préparé. Toi, tu parles de transcendance et on en parlait en off. Moi, je considère vraiment la maternité ou la parentalité, si ce sont des hommes qui écoutent. Mais je vois vraiment la maternité-parentalité soit comme un déclencheur de développement personnel, soit comme un accélérateur, si on est déjà dans cette démarche-là. Mm. Parce que finalement, c'est vraiment ça. On découvre quelqu'un et ça nous met dans une position de celui qui doit se mettre, un peu comme un professeur qui doit se mettre à la hauteur de l'enfant pour le comprendre, d'une part, et ensuite pour lui apprendre. Mais souvent, on veut tout de suite lui apprendre. Mais en fait, le point de départ, si on veut vraiment accompagner son enfant en pleine conscience, c'est de prendre le temps de comprendre, de chercher à comprendre, de décrypter tout ce langage non verbal, parce qu'en plus, toi, t'as une petite fille de 4 mois, je veux dire, un bébé, ne parle pas, mais pour autant communique. Ah oui. Et c'est voilà, et c'est toute c'est un changement de regard qu'on doit avoir sur l'enfant. C'est plus facile à avoir, j'ai envie de te dire, presque sur un bébé, sur un nourrisson, parce qu'on sait très bien qu'il communique aujourd'hui alors qu'il ne parle pas. Mais c'est vrai avec un enfant de 2 ans, c'est vrai avec un enfant de 3 ans, c'est vrai. Mon dernier a 5 ans, Ouais. il parle parfaitement, mais pour autant, il y a tout autant de langage non verbal qui passe, et même moi, adulte, 42 ans bientôt, le langage verbal, finalement, quelquefois, on s'arrête qu'aux mots. Ouais. C'est ne prendre qu'une mini fraction, finalement, de notre capacité de communication. Donc non, c'est à apprendre. Et ça, en tant que parent, on n'y est pas préparé. Et, Ouais. et c'est pour moi, c'est une ouverture, c'est un changement de regard Oui, qui me semble nécessaire. complètement. Et c'est intéressant que tu dises on n'y est pas préparé. D'une certaine manière, on l'a vécu nous aussi. Tu vois, il y a cet aspect. Je crois que on a oublié cette simplicité des émotions, du langage non verbal, etc. Parce qu'on l'a vécu en tant que bébé, en tant qu'enfant. Les couches et les couches et les couches de notre identité, notre construction humaine, identitaire au sein de la société, avec nous, avec les autres, nous a fait, tu sais, nous perdre finalement dans Mm. une simplicité de communication
parce que bah voilà, il y a tous ces filtres qui se sont rajoutés de nos expériences de vie. Et finalement, pour un enfant, c'est relativement simple. C'est des besoins élémentaires qui ne sont pas entendus. C'est quand il y a quelque chose dont j'ai besoin, bah voilà, je le demande de manière quasiment directe, radicale, et tant mieux, parce que ça me fait aussi penser qu'un enfant qui communique de cette manière, ou qui pleure, ou qui exprime son mécontentement d'une manière ou d'une autre, c'est plutôt rassurant parce que ça veut dire qu'il est capable de s'exprimer et qu'il se sent aussi en sécurité et qu'il n'est pas bridé, tu vois, dans son développement. Et à chaque fois que bon, ma petite fille pleure, je me dis ok, c'est bien, elle sait s'exprimer, elle se sent capable de le faire. Exactement. Une parmi la multitude des choses que j'ai pu apprendre et réapprendre sur moi-même grâce à mes enfants, c'est cette reconnexion à l'intuition, Mm. à savoir m'écouter. Et je me suis rendu compte, ça, les enfants, ils l'ont d'emblée, l'intuition. C'est quelque chose j'ai envie de dire, de presque de primaire, de mammifère. Totalement. Ce sont des instinctifs purs, bruts. Et on a appris finalement à faire taire tout ça pour rentrer dans, faire plaisir, enfin voilà, pour rentrer dans une certaine norme, un certain cadre attendu. Et tu vois, une des choses que j'essaye en tout cas le plus, c'est d'apprendre à mes enfants à conserver cette intuition, à ne pas oublier cette petite voix, ce rapport au corps qui te parle. Je, truc tout bête. Quand mes enfants étaient au stade, si tu veux, d'apprendre à justement la continence, enfin voilà, l'acquisition de la continence, on n'apprend pas, c'est un acquis, l'acquisition de la continence, je leur parlais toujours, dire, mais écoute ton corps, qu'est-ce qu'il te dit? Et mon fils qui me dit, mon dernier qui me dit, mais maman, mon corps, il entend pas, il a pas d'oreille. Mais tu vois, c'est vraiment d'essayer de conserver cette faculté d'intuition auprès des enfants. Et nous, en tant qu'adultes, c'est de réapprendre ça grâce à nos enfants. Pour moi, on a énormément à gagner à ça. Et en plus, si on réapprend à le faire à l'approche de nos enfants, c'est un cercle vertueux quelque part qu'on va mettre en place parce que du coup, on va montrer à nos enfants de ne pas le perdre, de vraiment le conserver. Je pense que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment important finalement. C'est primordial, je crois, ce que tu dis, effectivement, ce rappel de l'intuition que nous, en tant qu'adultes, on a tendance à avoir oublié parce que la force des choses nous fait vivre aussi des expériences qui nous alourdissent souvent, parce que on s'attache, c'est le propre de l'humain, il s'attache aux choses, il s'attache aux émotions, il s'attache à l'expérience qu'il a vécue et il en crée une histoire et puis l'histoire prend une ampleur incroyable. Et jusqu'au moment où, encore une fois, nous aussi, on reprend conscience de ce qui est là pour pouvoir remettre de la légèreté. Et effectivement, cette intuition, elle est disponible pour les parents, pour les femmes, pour tout le monde, pour les enfants. Mmh. Et effectivement, ça nous permet, en observant nos enfants, comme tu le dis, de revenir à cet essentiel. C'est aussi ce qui me frappe, tu vois, dans ces relations avec des petits bébés ou des jeunes enfants. C'est cette simplicité d'être et d'action et de s'exprimer, qui est finalement, voilà, je vais droit au but, j'exprime les choses, et comme tu le dis, effectivement, ça nous permet de reconnecter à cette intuition nécessaire et primordiale, quoi. Exactement. C'est vraiment de revenir à la, à la, la- à la racine des choses, à l'essence des choses finalement, à l'essence des choses. Et c'est ça qui, pour moi, permet aussi, si tu veux, d'avoir toutes ces prises de conscience, de s'autoriser aussi de déconstruire les automatismes qu'on peut avoir, l'éducation qu'on a reçue. Parce que souvent, quand on est parent et qu'on fait ce choix d'une éducation plus respectueuse de l'enfant, alors en plus, dans la société française, il y a un grand amalgame entre bienveillance et laxisme. On tape fort sur la bienveillance, alors que ça n'a rien à voir. Il y a un cadre éducatif dans l'éducation bienveillante, sauf que c'est un cadre que l'on co-construit avec l'enfant en écoutant ses besoins, en formulant nos besoins à nous d'adultes.
Donc c'est vraiment, ce sont, c'est vraiment de permettre toutes ces remises en question de ce qu'on a connu pour se déconstruire et se reconstruire soi tel qu'on l'a décidé, tel qu'on l'a choisi. Totalement. Totalement. Et C'est puis, vraiment, la maternité, c'est une renaissance en tant que femme, en tant que parent. C'est, voilà, tu as la naissance de ton enfant, sa venue au monde, et puis tu as la venue au monde du père, de la mère. Voilà. exactement. Et c'est intéressant. Alors, je sais que c'est peut-être pas ton approche, mais mon approche, moi, elle est très reliée au divin, au sacré, à Dieu et à cette conscience qu'on pourrait aussi appeler la conscience christique d'une certaine manière. Et tu as cette notion de renaissance, de renaître à soi-même. Moi, c'est ce que j'ai vécu juste avant ma grossesse, pendant toute ma grossesse, et après la grossesse, ça a été exponentiel, tu vois. Et cette renaissance, elle se fait, et elle se fait bien sûr dans plein de moments de notre vie, parce que on est toujours en renaissance, on est toujours en train de nourrir à soi-même pour renaître sur une autre vision du monde, une autre vision de soi, une autre vision de notre maternité, justement sur ce thème-là. Et c'est ça nous demande une capacité de lâcher prise, de lâcher le connu, de lâcher ce que nous pensions être avant, Mm. pour finalement être capable d'être une nouvelle personne, une nouvelle maman, à chaque fois, à chaque instant, chaque jour, presque. Tu sais, c'est ce que souvent, enfin, quand j'entends autour de moi ou des conseils que j'ai eus, que j'ai reçus quand j'attendais mon premier enfant, on me dit de toute façon, tu sais, Maud, tu crois avoir trouvé un truc, et puis dès que tu le remets en place, ça fonctionne plus. Mais en fait, c'est normal. C'est normal parce que comme tu le dis, on est en croissance perpétuelle. La croissance, c'est la vie. Si on arrête de croître, c'est pas bon signe. C'est pas, voilà, c'est vraiment, enfin, et donc forcément, c'est normal que rien ne marche dans Ouais. le temps. Il y a rien de magique, il y a rien. Mais à partir du moment où on accepte cette croissance perpétuelle, cette remise en question perpétuelle, bah déjà les remises en question vont être moins challengeantes parce qu'on y est prêt et presque on les guette, presque on va commencer à les attendre. On va dire ok, c'est quoi le prochain level? Ouais. Ouais. Sur quoi mon enfant va venir me remettre en question et me challenger. Et puis finalement on le voit plus. Encore une fois, on change de regard. Ouais. Ce n'est plus ah il est casse-pied, il me remet en c'est ah mais en fait il m'aide à grandir. Merci. Je vais pouvoir évoluer aussi. On va s'adapter ensemble. Tu le regardes plus de la même façon. Donc ce n'est plus, tu le regardes plus avec des yeux comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose de positif. Ça n'en reste pas moins inconfortable parce que ça reste du changement. Mais le rapport, il est changé en fait. On voit plus les choses de la même façon. Et c'est Totalement. vraiment ce déclic-là que j'accompagne. Parce que parce qu'encore une fois, j'ai pas de baguette magique, que ce soit en coaching individuel ou avec mes formations, je donne pas de clés qui fonctionnent en permanence. Bien Ce sûr. serait mensonger, ce serait utopique, c'est irréaliste. Par contre, moi, mon truc, c'est vraiment d'accompagner les parents dans ce changement de posture, dans regarder les remises en question d'un œil différent pour ne plus se sentir en danger vis-à-vis de son enfant et de ses remises en question, mais au contraire, de vraiment de changer de regard sur le quotidien, finalement, j'ai envie de te dire. Ouais, C'est c'est essentiel. le quotidien. Merci Maud. J'allais te demander justement de parler un peu de ton approche et tu viens de le faire. Pour travailler avec toi, on peut te contacter depuis ton site internet, j'imagine. Exactement, ouais, sur merrecredi.com. Alors, c'est mereux, c'est le jeu de mots du jour des Mercredi, mamans, on donc va dire. avec Voilà. mère à la place. Ouais. Ouais, mais c'est surtout en fait le mercredi à l'origine, c'est le nom du site en fait finalement ça vient du parfaitement imparfait. C'est que je jure beaucoup, j'étais quelqu'un qui jurait énormément. Le mercredi, voilà, et ben d'une erreur on la transforme et on en fait quelque chose d'autre. Donc ouais, donc le site s'appelle mercredi.com et il y a effectivement une section où on peut trouver mes accompagnements individuels. Donc ce sont des coachings en visio. Sur 12 séances, donc on va dire à peu près 3 mois,
Si on prend une séance par semaine, à peu près 3 mois. Et puis surtout des formations en ligne où j'ai 2 formations qui se complètent en fait. L'une qui est pour moi la porte d'entrée. Je pense que ça sera peut-être senti à travers cet échange qu'on a eu toi et moi. Mais c'est la première est sur les émotions, pour comprendre nos émotions, savoir mieux les vivre. Et puis la deuxième formation qui est un accompagnement en ligne, c'est une formation avec un podcast privé et des coachings de groupe où on se retrouve pour chaque module, on se retrouve tous ensemble et voilà, on grandit toutes ensemble pour chacune des thématiques de cette formation. Super, génial. Donc mercredi.com et ton podcast s'élever en même temps que son enfant. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, Maud, peut-être aux femmes qui t'écoutent, pour les femmes qui t'écoutent, qui nous écoutent, avant qu'on se quitte? Le mot, ouais, le mot qui me, enfin, la chose qui me tient le plus à cœur, c'est de se dire que si toi, maman, t'as fait le choix d'une éducation bienveillante, positive, respectueuse pour ton enfant, eh bien, tu ne peux pas donner à ton enfant ce que tu n'as pas toi-même. Donc, s'il te plaît, cette bienveillance, accorde-la à toi. Arrête de te juger, arrête d'être dur avec toi, arrête de te mettre une pression de folle, sois bienveillante avec toi. Et alors là, déjà d'une, tu vas nourrir un peu ton amour de toi. Donc déjà, tu seras un peu plus mieux dans tes baskets, donc mieux disposé à accompagner ton enfant. Et en plus, eh bien, ton enfant, il aura un modèle. Il aura un modèle de montrer c'est quoi, comment on se parle, comment on se construit cette petite voix intérieure qui tourne en boucle comme ça. Et que quand elle est plus simple avec nous, c'est quand même mieux, c'est quand même plus efficace. C'est sûr. Merci, Maud. Donc la bienveillance pour soi d'abord. En soi, bien sûr, ça fait du bien à entendre. Ça fait du bien de se rappeler voilà, de revenir à l'essentiel tout simplement. Et que ça Exactement. devrait être la norme, tout simplement, une parentalité bienveillante. Ce qui est fou, bon, on va terminer sur tout ça, mais effectivement, de devoir aujourd'hui le préciser. C'est fou. Mais en tout cas, on est dans C'est cette fou. conscience et c'est ce qui compte. Exactement. Bah, Merci je te remercie. Merci à toi, Armel. Vraiment, merci beaucoup. et à bientôt ici ou ailleurs. Avec Exactement. grand À très plaisir. bientôt. Je Merci. sur Facebook. Merci.